أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais, pour ceux qui sont intéressés par des packs de Ruqya, d'accord, ceux qui ont des problèmes occultes et qui ont du mal à s'en sortir, vous avez la possibilité de vous faire Ruqya vous-même à l'aide de produits conseillés dans la sunna et qui sont toujours coranisés. Vous avez normalement dans la vidéo une petite petite fiche produit comme ça. Vous pouvez vous cliquer dessus, ça vous renvoie normalement sur le site tyriaq.com, tyriaq.com. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le jour du vendredi et le prophète nous conseille toujours de lire Surat al-Kahf. Et Surat al-Kahf, c'est une sourate très importante, remplie d'enseignements, d'accord, liés à la fin des temps, parce qu'on y parle de Dhul Qarnayn, on y parle de Gog et Magog, mais aussi de manière indirecte de la fitna du Dajjal, de la subversion antéchristique, qui est la plus grande subversion depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Comme vous le savez, c'est un grand stratagème préparé depuis bien longtemps, car le Dajjal traverse les âges et il acquis de l'expérience. Et le prophète dit donc que celui qui récite les 10 premiers versets de Surat al-Kahf, et bien sûr les lire, les Arabes quand ils lisent le Coran à l'époque, ils comprenaient ses sens, donc il faut comprendre ce que vous lisez. C'est pas une question uniquement de lecture, mais de méditation et de compréhension. Donc, si vous lisez les 10 premiers versets de Surat al-Baqarah, cette sourate est censée vous protéger de l'antéchrist. Donc le sujet aujourd'hui, ça peut être la relation entre le Dajjal et Surat al-Kahf. On pourra faire une autre vidéo si vous êtes intéressé, en essayant de méditer sur les récits qu'il y a dans Surat al-Kahf et comment les lier à la fin des temps. Si cette vidéo vous intéresse, dites-le moi et je vais la préparer, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un médecin allemand qui s'est converti suite à quelques versets présents dans Surat al-Kahf. On va écouter cette vidéo. Bismillah. ذراعيه في سورة الكهف ولم يقلب كالباقين. في واقعة مثيرة يحكي تفاصيلها عالم طب ألماني قائلا: كنت في إحدى الأيام مسافرا والتقيت بالصدفة بشاب في المطار قدم لي نسخة مترجمة من المصحف. توجهت إليه بالشكر ثم وضعت النسخة في جيبي بنية إلقائها في سلة المهملات بعدما يتوارى الشاب عن أنظاري. Donc c'est l'histoire d'un médecin allemand qui rencontre un jeune avec qui il discute, et ce jeune musulman lui donne une version du Coran traduite. Quand vous donnez un livre à un non-musulman du Coran, il faut toujours lui donner une version traduite et non pas une version où il y a des pages en arabe. Faites attention. Donc ce médecin allemand avait l'intention de se dire, une fois que ce jeune disparaît, il se rencontre dans un aéroport, donc il était en plein voyage, il s'est dit, je vais aller jeter cette version traduite dans la poubelle. حتى لا أحرج أمامه. وتابع العالم الألماني حكيه قائلا: نسيت النسخة في جيبي وقمت بالصعود إلى الطائرة، وبسبب طول الرحلة والملل الذي تخللتها أخرجت نسخة القرآن من جيبي حينما أحسست بوجودها، ثم فتحتها وقلبت الصفحات فوقعت عيني على سورة الكهف. Donc ce savant, ce médecin allemand, il avait mis l'exemplaire du Coran dans sa poche. Et il l'a oublié en fait. Avec le voyage, vous êtes pressé, il faut aller embarquer, ainsi de suite. Puis il se rend compte dans l'avion, en touchant sa poche, qu'il a cet exemplaire du Coran. Le voyage est long, il s'ennuie, donc il décide quand même de regarder ce que contient cette version traduite du Coran. Et ses yeux se plongent sur la sourate Al-Kahf, la caverne. فقرأت آياتها ثم استوقفتني آيتين
وهما قوله سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. والآية الثانية: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. Donc les versets de Surat al-Baqarah par rapport aux gens de la caverne qui sont à l'intérieur de la caverne, d'accord, que le soleil se déplace d'est en ouest, d'accord, donc les rayons du soleil rentrent dans la caverne, d'accord, selon la position du soleil. Donc il y a une, comment dire, ils ont une, comment dire, le soleil rentre, pénètre dans la caverne, et aussi tu penses qu'ils sont endormis, tu penses qu'ils sont éveillés, d'accord, ayqadan, réveillés, alors qu'ils dorment en réalité. Ils sont en train de dormir, mais pendant une longue période, vous savez que ça a duré 309 ans. Alors l'histoire, c'est les gens de la caverne, il y a énormément de divergences, on ne sait pas exactement. Je pense, Allah alam, que c'est des personnes qui étaient sur un pur monothéisme à l'époque de la chrétienté, d'accord, et ils faisaient sûrement face à un roi injuste, qui était sur la Trinité, un mélange donc d'un monothéisme mélangé à du paganisme, et qui devait donc essayer de tuer et d'assassiner tous les monothéistes chrétiens, parce que la chrétienté restait pendant les 3 premiers siècles sur le pur monothéisme, d'où, je ne sais pas pourquoi, cette date de 309 ans, d'accord, le monothéisme chrétien a duré 3 siècles. Après, vous savez, le concile de Nicée, ainsi de suite, 325 et d'autres dates. Ça s'est succédé de plusieurs conciles, et on est passé vers donc l'appropriation de la chrétienté par les Romains. Ils y ont mélangé des anciens dogmes païens. Donc Allah Azza wa Jalla dit aussi que ces personnes qui étaient endormies dans la caverne, on les tournait une fois à droite et une fois à gauche. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ويكشف. Et le chien, ils avaient un chien qui était pas à l'intérieur de la caverne, parce que quand vous êtes dans une pièce, il ne faut pas qu'il y ait une présence de chien, à cause les anges ne rentrent pas, et puis vous avez les hasanettes qui baissent, comme vous le savez, ainsi de suite. La vidéo elle n'est pas sur le chien, mais le chien était donc posé comme ça, d'accord, ses pattes posées sur le sol, un peu, imaginez-vous par exemple la figure du sphinx devant l'entrée de la caverne. الطبيب عن مفاجأة، وهي أن تقليبهم وهم نائمون مفهوم من أجل أن لا تتقرح أجسامهم إذا بقوا نائمين على وضعية واحدة. لكن ما فاجأ الطبيب قوله في الآية السابقة: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. بمعنى. Donc il dit je vais remettre ensuite le verset pour le traduire. Donc il explique que le corps était bougé de droite à gauche pour pas que le corps finisse par comment dire, par pourrir, comment dire, je vois pas le terme, mais par s'abîmer, d'accord. Donc il fallait absolument que les corps soient changés, une fois à gauche, une fois à droite, comme vous le savez. Et aussi ce qu'il a marqué, c'est le verset: غربت تقرضهم ذات الشمال بمعنى أن الشمس تدخل الكهف كل يوم. Attendez, on va mettre le verset. Allez. بيب قوله في الآية السابقة: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. Donc le soleil, quand il se levait, d'accord, il se présentait dans la caverne de par la droite, d'accord, et le soleil se couchait, d'accord, les rayons donc rentraient dans la caverne sur le côté gauche. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال بمعنى أن الشمس تدخل الكهف كل يوم لكنها غير مسلطة على أجسامهم مباشرة. ويقول. Donc imaginez-vous une caverne comme ça là, donc où il y a une entrée. Une fois j'ai fait une vidéo à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'une caverne qui est pour moi
représentait vraiment ce que je m'imagine de la caverne d'Al-Kahf, avec une entrée comme ça où le soleil pouvait rentrer, les rayons du soleil. C'était vraiment grand, il y avait de quoi s'installer, ainsi de suite. Il y avait de l'eau, c'était incroyable. Ça vous avez vraiment pensé à Al-Kahf, la caverne de ces purs monothéistes qui s'étaient sauvés de la tyrannie d'un roi païen. Et donc le soleil ne les frappe pas directement sur leur corps, parce que ça peut poser problème si les rayons du soleil sont constamment sur votre corps, mais la lumière rentre, le soleil pénètre à l'intérieur, d'accord, sans directement frapper le corps de ces endormis. ويقول الطبيب الألماني: هذا معروف في علم الطب، إذ حتى لا تحصل تقرحات السرير يجب أن تكون الغرفة مهواة وتدخلها الشمس دون أن تكون مسلطة بشكل مباشر على الجسم. ثم عاد الطبيب للتفكر والتدبر في الآية التالية، حيث يقول بأنه حتى لا تحصل فعل التقرحات يجب أن يتقلب الراقد حتى لا يتقرح جسمه أو يتعفن وتأكله الأرض. Donc afin que le corps ne soit pas abîmé par la terre, par le contact avec le sol, et que il n'y a pas d'hématome, hein, que ça, il y a un terme pour dire, on dirait dans les commentaires, mais que le corps, je sais qu'il y a un terme adapté pour dire pourrir, d'accord, et bien il faut que le corps donc soit déplacé. Donc il faut que dans la caverne il y ait de l'air et aussi la présence du soleil. لكن الذي أدهش الطبيب أكثر أن كلبهم لم يكن يتقلب مثلهم، وإنما باسط ذراعيه بالوسيط على وضعية واحدة طوال 309 سنوات، ولم يتقرح جسمه ولم يتعفن. هذه النتيجة المفاجئة التي خلص إليها الطبيب الألماني دفعته إلى دراسة فسيولوجية الكلاب، وما أثار دهشته أنه وجد أن الكلاب تنفرد بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة تمنع تقرح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة حتى لو لم يتقلب. Donc il s'est demandé, il a vu dans la sourate que le chien, il n'était pas dit que le chien, on le bougeait de droite et à gauche. Le chien il restait stable, les pattes posées devant la caverne sur le sol, et il expliquait pourquoi il n'avait pas besoin de changer à droite et à gauche, de tourner, d'accord, c'est qu'il a des glandes sous la peau, d'accord, sous ses pattes et sous son corps, qui dégagent une sorte de matière, d'accord, sûrement de liquide, qui empêche justement que le corps se détériore tant qu'il y a de la vie, donc le chien est en vie. Donc on sait qu'ils n'étaient pas morts, mais c'était une sorte de long sommeil, d'accord, c'était un miracle tout simplement de la part d'Allah Azza wa Jal. لذلك لم يكن كلبهم يتقلب مثلهم في الكهف، ما دفع الطبيب إلى أن يسلم بسبب هذا الأمر الإعجازي. هذا ما أدهش صديقنا الألماني. أما ما يدهشنا نحن، كيف أن الطبيب الألماني من أول قراءة للسورة القرآنية استوقفته أمور إعجازية ولم يمر عليها مرور الكرام، كما تفعل غالبيتنا السحيقة. فكم قرأنا سورة الكهف من مرة دون أن ننتبه أو تستوقفنا ملاحظة عدم تقليب الكلب أثناء نومه. Alors bien sûr, nous on lit le Coran des fois comme ça, sans méditation. Lui, son domaine, c'était donc la médecine. Donc tout de suite, en lisant ça, ça a attiré son attention. D'accord, parce que ces informations ne pouvaient pas être connues à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc quand vous avez d'autres personnes qui sont converties pour d'autres choses, hein, par exemple sur les périodes de Idda, les périodes de viduité, par exemple après les divorces, ainsi de suite, qui ont poussé aussi certains médecins à se convertir à l'islam, parce que les périodes citées par Allah Azza wa Jal étaient des périodes confirmées aujourd'hui par la science et la médecine. D'accord? Donc c'est important de méditer le Coran, surtout si il y a des sujets par exemple que vous maîtrisez. Par exemple, je ne sais pas si ça parle d'astronomie ou d'autres choses. D'accord? C'est intéressant de méditer. رغم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن. Donc Allah Azza nous pousse, nous dit de méditer sur le Coran et non pas
de lire le Coran comme ça. Donc les gens de la caverne, on retrouve cette histoire, une histoire semblable avec les 7 dormants d'Éphèse et d'autres récits, d'accord. On pourrait aussi peut-être faire un rapprochement entre les gens de la caverne et l'allégorie de la caverne de Platon, par exemple, d'accord, parce que dans Surat Al-Kahf, on parle beaucoup de l'illusion du Dajjal, d'accord, la différence qu'il y a entre le contenant et le contenu, d'accord. Il y a plein de versets qui font allusion aussi à ce paradis qu'on voit et on pense qu'il est éternel et en fin de compte, d'un coup, il se transforme en comment dire, en herbe séchée, en paille séchée qui est éparpillée par les vents. Donc il y a énormément, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais d'enseignements dans Surat Al-Kahf. C'est comme si Surat Al-Kahf, en fait, nous résumait toute cette période de la fin des temps. Si vous voulez une vidéo sur Surat Al-Kahf, dites-le moi, mais il faut que je la prépare. En espérant, même si j'avais fait une vidéo à l'époque, mais j'ai une idée générale, mais j'aimerais bien recontextualiser et essayer de reméditer sur cette sourate. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous et bien sûr bonjour Moura, et ceux qui peuvent lire Surat Al-Kahf, c'est parfait.